Voici donc on demande de calculer la primitive de la fonction que vous voyez en face, c'est-à-dire x carré moins 2 sur x carré plus x cube plus x carré. Voilà, il faut savoir que c'est juste qu'on a une fraction, enfin je m'excuse, c'est juste ce qu'on appelle, cette expression-là, c'est ce qu'on appelle une fraction algébrique. Une fraction algébrique. Ou voire une fraction rationnelle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fraction rationnelle? Justement, c'est ça, c'est ce que vous voyez en face de vous, c'est-à-dire on a un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Le polynôme au numérateur est de degré 2, il est incomplet parce qu'il manque le coefficient en x. Et le polynôme du dénominateur est incomplet. Pourquoi? Parce qu'il manque le terme indépendant. Donc, quand on a un quotient comme ça de deux polynômes, bien sûr, ces deux polynômes étant un coefficient réel, bien c'est ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Alors, pour calculer la primitive de ça, ben, il faut regarder tout simplement le degré du numérateur par rapport au degré du dénominateur. Si le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, à ce moment-là, on peut faire la division euclidienne, la division voilà, d'une fraction rationnelle au travers d'une division euclidienne. Et donc à ce moment-là, si on a le plus, bien sûr, je parle dans le cas où on a le degré du numérateur qui est plus grand que ou égal le degré du dénominateur. Je m'excuse, je me suis mal exprimé. Si le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, à ce moment-là, on réalise donc, comme je vous ai dit, la division euclidienne et on s'intéresse à ce moment-là à la fraction rationnelle. La fraction rationnelle reste sur le dénominateur. Bon, mais c'est pas ça qu'on a ici. Donc c'est bien de vous expliquer ce que je viens de vous dire. Quand on a un numérateur supérieur ou égal au, enfin un polynôme dont le numérateur est supérieur ou égal au dénominateur, on fait la division euclidienne. On s'intéresse, je veux dire, comme je vous ai dit, au reste divisé par le dénominateur. Mais c'est pas ça qu'on a ici. Ici, on a le degré du dénominateur qui est plus grand que le degré du numérateur. Donc, il faut agir autrement dans ce cas-là, pour calculer, bien sûr, pour avoir une décomposition de fractions et pouvoir calculer la primitive. Alors comment va-t-on faire? Eh bien, tout d'abord, on a la fraction rationnelle du type 1 est décomposable de cette façon-là. Vous avez le type 1, c'est un polynôme voilà, qui est a sur x moins 1 exposant k. Voilà, le A, c'est ce qu'on appelle le pôle, c'est la racine du dénominateur, mais ça ne se dit pas, hein, on ne dit pas racine du dénominateur. C'est le type 1, c'est, voilà, elle est du style comme je vous ai montré. Donc, petit instant, elle est de ce style. Le type 1, c'est celui qui est du style A, donc c'est une constante. Hein. A est une constante sur x moins A étant le pôle. Le pôle, voilà. Et si vous avez ça, ben c'est décomposable en une somme que vous avez là de fractions rationnelles. Voilà. Donc on a une décomposition. Chacun de... on a une décomposition, donc ce polynôme est décomposable en une somme voilà, de polynômes. Alors je ferai remarquer que x moins a, ici le x il est de degré 1. Et quand vous avez x moins a, ça c'est du premier degré. Donc là vous aurez une constante. Vous aurez des constantes. C'est ce qu'on va voir ici. La décomposition va donner A indice K, qui est une constante, sur x moins A, exposant K. Plus, le suivant, c'est AK moins 1. A indice K moins 1, qui est une constante, hein, bien sûr, divisé par x moins A exposant K moins 1. Plus A indice K-2 qui est une constante sur x exposant A, x moins A exposant K-2.
et ainsi de suite. 3 petits points. Jusque où? Ben, jusque à indice 1 sur x moins a exposant 1. Alors, ce type de fraction rationnelle est appelée fraction, bien sûr, régulière. Hein. Elle est de type régulière. Et donc, ce type-là, qui est le type 1, ce type de fraction régulière qui est de type 1, est décomposable en k fractions simples. Il y a k fractions simples au total, dans la somme. Donc, cette fraction-là est décomposable en une somme de k fractions simples. Lequel? Celui-ci. Cette fraction-là est décomposable en k fractions simples. Degré, il va descendre de k jusque celui-ci qui est degré 1. Alors les indices, c'est k, k-1, k-2, si je me suis trompé. Voilà, jusque l'indice 1. Donc il y a une décomposition en le type 1. Voici, ça c'est le type 1, hein, c'est le type régulier, enfin fraction rationnelle régulière de type 1. Que voici va se décomposer en k fractions, en une somme de k fractions rationnelles simples. Voilà, ça c'est le premier type, type 1. Parce qu'il y a un second type, voilà, on va le voir ici. Voilà, ça c'est la fraction rationnelle de type régulière de type 2. Alors le 2, le voici. Là, vous voyez que comme on a... Je vais le refaire. Hein. Je vais tout refaire parce que c'est vrai que c'est mal fait. Alors cette fraction rationnelle de type 2, qui est une fraction bien sûr rationnelle régulière de type 2, est décomposable aussi en une somme de fractions. Fraction rationnelle régulière de type 2. Alors, cette fraction rationnelle régulière de type 2, contrairement à la 1, ben, elle n'est pas décomposable dans R. Bon, elle a bien sûr des pôles complexes, mais elle n'est pas décomposable dans R. Donc, elle va s'écrire de la forme suivante. C'est Bx plus C sur x carré plus sx plus p. Exposant, bien sûr, k. Là, elle va être décomposable en... alors, je vais mettre des indices aussi. Bkx plus ck, le tout sur x carré plus sx plus p. Alors, elle est indécomposable, c'est pour ça qu'elle reste comme ça. Hein. Alors, vous pouvez remarquer ici, quand on a du deuxième degré, là, on aura du premier degré au numérateur. Bon, ça, c'est ce qu'il faut décomposer, c'est la fraction décomposable, bien sûr, d'indice exposant k, plus l'indice suivant, c'est bk-1, x, bien sûr, fois x, plus ck-1 sur x carré plus sx plus p.
exposant k-1 plus, je peux continuer de la sorte, b k-2 x plus ck-2 sur toujours x carré plus sx plus p exposant k-2 plus 3 petits points plus b1x plus c1 sur x carré plus sx plus p exposant 1. Voilà, donc là aussi, elle est décomposable, cette fraction-là rationnelle, de type régulière, de type 2, est décomposable en k-fractions rationnelles simples. Voilà. Attention qu'ici, elle est décomposable hein, dans R. C'est-à-dire que si vous faites le réalisant, qui est b carré ici c'est s carré, moins 4 fois a c'est 1, parce que vous voyez que a vaut 1, b vaut s, et c vaut p. Donc s carré moins 4p, ici il est négatif, hein, il n'y a pas de racine. C'est pour ça qu'il est indécomposable dans R. Mais, bien sûr, il est décomposable en tenant compte, si on tient compte des fractions, si on tient compte des complexes. Et donc, ici, quand on a un pôle réel, par exemple, pas dans ce cas-ci, parce qu'ici, on aura des pôles complexes, on aura des pôles complexes, ben, les pôles complexes seront de multiplicité k. Donc on aura k fractions rationnelles simples, si vous voulez. Maintenant, pour le type 1, on a des pôles réels. Hein. Voilà. Mais combien on en aura? Ben, A est un pôle réel ici. A est un pôle réel. On aura k, k fractions simples. Voilà. Pourquoi? Parce que ici on a A qui est de multiplicité k. Voilà, A est de multiplicité k. Bon. Ceci étant dit, ben, faisons l'étude de la primitive de x carré moins 2 sur x4 plus x cube plus x carré. Tout d'abord, première des choses, c'est que x carré moins 2, il manque le x, le coefficient en x. C'est un polynôme à coefficient réel, ça donne une parabole. Voilà, ça c'est pour la parabole. Maintenant, là c'est le degré 4. Alors qu'est-ce qu'on constate? Que lui, il a une racine. Il a une racine en 0. Voilà, il a une racine en 0. Voilà. Mais si je fais le rapport de f sur g, ben, on a la fraction rationnelle là. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de racine en 0. Donc le domaine ici, c'est R sauf 0. Hein. R sauf 0. D'ailleurs, on va voir l'asymptote. L'asymptote pour h, il y a une asymptote en h. Il y en a un asymptote en x égale 0. Elle va vous donner dans un petit instant. Ah, ouais, je me suis trompé dans la terminologie, donc je ne peux pas l'avoir. Je peux encore attendre longtemps pour l'avoir. Donc, asymptote de h. Voilà. Il y en a une en x égale 0 et une en y égale 0. Mais ce qui m'intéressait ici, c'est x égale 0. Donc, le domaine, c'est r sauf 0. C'est ça que je veux dire. Hein. Le domaine de cette fonction que vous voyez là, c'est r sauf 0. Le domaine, c'est r sauf 0. Donc si j'appelle ça f de x, la fonction f, donc le domaine de f de x est égal à r sauf 0. On peut dire que c'est r0, qu'on écrit comme ceci. Donc vous ne pouvez pas mettre le 0 parce qu'il va annuler le dénominateur. Mais le 0 constitue un pôle du dénominateur. Il constitue un pôle. Bon alors, comment traiter ceci suivant que l'on a un type 1 ou un type 2, eh bien on va regarder. Justement ici on a les deux types là, dans cet exercice. Pourquoi? Parce que, voilà, on a x carré moins 2, je peux mettre x carré en évidence ici. Enfin, on a x carré moins 2 au numérateur, et on a x4 plus x cube plus x carré. Alors on peut mettre x carré en évidence, fois, et donc celui-ci, c'est comme si on avait x moins 0 au carré. Vous êtes pas censé savoir que x au carré,
c'est égal à x moins 0 au carré. Ce qui veut dire que 0 ici est un pôle. 0 est un pôle. Donc, là, ça revient au type 1. Voilà. C'est d'écrire qu'on aura, bon, si je devais écrire ceci, « 1 sur x exposant moins a au cube, c'est égal à, voilà, je vais écrire a, c'est a1, a3 sur x moins a exposant 3, plus a2 qui est une constante, x moins a exposant 2, plus a1, x moins a exposant 1. Il s'avère qu'ici, le a, il vaut 0. Le pôle, c'est 0. Le pôle, il vaut 0. Donc, on aura x moins a, on aura ceci. Le a vaut 0 puisque le pôle vaut 0 ici. Bon, ça, c'est la première chose. Ce qui veut dire que x moins 0, ben, ça fait x. Donc, on aura x au cube, x cube, x au carré, et on aura x. Bon, ça c'est la première des choses à savoir, on aura ça. Mais le problème c'est qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas, le cas ici vaut, le 0 il est de multiplicité 2, donc on n'aura que 2 termes. Voilà, on a un carré ici, donc on n'aura que 2 termes. Donc, ce qui veut dire qu'on aura x moins 0 au carré, plus x moins 0 exposant 1, plus x moins... voilà, et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à a sur x moins 0 au carré. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, ce que je viens de faire, on n'a pas du cube, hein, c'est ça que je veux dire. On a ceci, on a du carré. Donc, ce qui veut dire qu'on n'aura que 2 termes. On a k est... 0 est de racine de multiplicité k, c'est-à-dire ici k vaut 2, puisque il sera 2 fois racine. Donc on aura ceci. Voilà, ça c'est pour la première expression. Maintenant, la seconde, on va chercher la seconde expression, que voici. Donc, le x carré a été traité. Le x carré a été traité. Maintenant, il faut traiter cette partie-là. Or, cette partie-là, si je calcule le x carré plus x plus 1, ben justement, là, il y a des pôles complexes. Il y a des pôles complexes. Puisque x carré plus x plus 1, le delta, il est négatif. Delta égale b carré, 1 au carré, ça fait 1, moins 4 fois a fois c, qui fait 1 moins 4, ce qui fait moins 3. Donc, ça qui fait 3j carré. Mais moi, je ne m'intéresse pas au pôle complexe, je m'intéresse au pôle réel. Pôle réel. Donc, ce qui veut dire que l'expression va s'écrire de la sorte de type 2. Voilà, c'est le type 2 ici. Il va rester comme ceci. Voilà. Donc, et le type 2 va s'écrire comme ici, le type 2, il est exposant 1. Alors, s'il était exposant 3, je vais vous montrer s'il était exposant 3. Supposons que on aurait eu AX, je vais plutôt l'appeler CX, pour pas confondre avec l'autre A, de l'expression simple, la décomposition simple avec le
1 sur x moins a. Alors là, je vais l'appeler bx. Bx plus c. Voilà. Sur x carré plus x plus 1. Supposons que j'avais mis au cube. Ben, j'aurais eu du cube, x carré plus x plus 1 au cube, plus x carré plus x plus 1 au carré, plus x carré plus x plus 1, exposant 1. Voilà. Mais là, au-dessus, on aurait eu b3 fois x plus c3, b2x plus c2, et là, on aurait eu b1x plus c1. Mais on n'a pas de cube. On a du degré 1. Donc c'est beaucoup plus simple que ça. En degré 1, on aura quoi? Ben, on aura une décomposition en tout simplement une seule fois. On n'aura qu'un seul terme. Parce que les polynômes complexes, les zéros complexes sont, voilà, ils sont de multiplicité 1. Donc si on a ici ils sont de multiplicité 1, on n'aura qu'un terme. Voilà, que voici, ce sera B1. Voilà. Alors maintenant, le tout, c'est quoi? Le problème là, c'est quoi? C'est qu'on a trop de... voilà. Le premier, on avait dit que c'était... Le voici. Le premier va donner A1 et A2. Voilà. Donc si je résume, le premier va donner A1, A2. Donc A sur x carré va donner A1 sur x carré plus A2. Enfin, c'est plutôt A2 sur A1, parce que il faut suivre la formule A2, et là, ce sera A1 sur x1. Bon. Ça, c'est pour... et x1, bien sûr, c'est x1. X exposant 1, ça fait x. Donc, on aura ça. Maintenant, pour le second, pour le x carré, plus x plus 1, la décomposition va donner cx plus d sur x carré plus x plus 1 va donner une décomposition qui est tout simplement égale à x carré plus x plus 1 qui est égal à voilà, c, si je suis la formule, C1, puisque c'est degré 1, voilà, C1x plus D1. Bon. Alors vous aurez compris que de trimballer des indices comme ça, c'est pas l'idéal. Donc celui-ci, je vais l'appeler A, celui-ci, je vais l'appeler B, celui-ci, je vais l'appeler C, et celui-ci, je vais l'appeler D. Et ça va changer toute la donne. Donc on aura quoi? Voilà. Donc là, celui-ci, je ne l'appelle plus A2, mais A. Celui-ci, je ne l'appelle plus A1, mais B. Celui-ci, je ne l'appelle plus C1X, mais je vais l'appeler tout simplement C. Je l'appelle C. Et le B1 ici, je l'appelle plus B1, mais je vais l'appeler D. De telle manière à avoir quoi? À avoir ceci. Donc j'aurai directement A, B, plus CD, voilà, qu'on identifie bien sûr avec le membre de gauche. Alors, maintenant, le tout, c'est de trouver les coefficients A, B, C. Donc là, c'est la décomposition en fraction rationnelle. Hein. Simple. Alors là, en regardant ça, on voit tout de suite qu'on a un pôle réel de multiplicité 2, qui est 0, bien sûr, hein, on le voit tout de suite, c'est 0. Et là, on a un pôle complexe, voilà, de multiplicité 1. Alors là-dessus, on a des racines conjuguées. Hein. Les racines sont conjuguées, parce que si vous faites, vous recherchez les racines, je crois que j'avais trouvé 3j carré. Bon, la racine de carré 3j carré, c'est j racine de 3. Donc vous faites plus ou moins, c'est plus ou moins racine de 3 sur 2a. C'est fait 2, x vaut a vaut 1.
moins b, c'est le b vaut 1, ce qui fait moins 1. Voilà, et là, vous avez les deux racines complexes conjuguées. Hein. Donc là, il y a deux racines complexes conjuguées de multiplicité 1. Voilà, et le tout, c'est de trouver ABC. Mais de toute façon, on s'en fout des nombres complexes ici parce que je vais travailler dans R. Voilà. Donc, là, je fais la multiplication. Je remets tout même dénominateur dans le membre de droite. C'est-à-dire que là, j'ai dû multiplier par x carré plus x plus 1. Voilà, pour avoir ceci. Pour celui-là, pour mettre au même dénominateur, alors dénominateur commun, ben, vous l'avez, hein, il est là, il est à droite. Il suffit de, voilà, d'avoir ceci. Hein. Voilà. Et donc, je le mets à droite aussi, j'essaie d'avoir ça. Donc, dénominateur commun, il est aussi bien valable à droite qu'à gauche. Et puis, je le simplifie parce qu'ils ont ces deux mêmes dénominateurs communs. Donc, ça ne m'intéresse pas pour le traitement, voilà, pour rechercher le traitement de ABC. Parce que, voilà. Et donc, là, qu'est-ce que je fais pour le... Il suffit de multiplier ici par x pour avoir x carré. Et puis par x carré plus x plus 1 pour avoir x carré fois x carré plus x plus 1. Et puis je multiplie l'autre, là, le dernier, par tout simplement x carré pour avoir le dénominateur qui est là. Le tout, c'est d'avoir le dénominateur qui est là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on travaille qu'avec le numérateur, parce que le dénominateur ne nous intéresse pas. Et bien sûr, ici, c'est A. C'est A. Alors, pour trouver le A, c'est très simple. Il suffit de remplacer x par 0. En remplaçant x par 0 dans les deux membres, 0 au carré, ça fait 0, plus 0, plus 0, ça fait 0. Une fois 1 plus 0, ça fait A. Donc on va voir A égale, et dans le membre de gauche, x au carré, ça fait 0. 0 moins 2, ça fait moins 2. B, là, on aura directement 0, et celui-ci va tomber, on aura 0 si on remplace x par 0. Donc on a trouvé le A. Donc en un temps de mouvement, on a trouvé voilà, la valeur du A. Donc le A n'est plus une inconnue. Le A est une donnée au problème maintenant. Voilà. Maintenant, pour rechercher le restant, sachant qu'on a A qui est ici, on va chercher le B et C. Et là, maintenant, je multiplie tout terme à terme. Moins 2 fois x carré, ça fait moins 2x carré. Moins 2 fois x, moins 2x, moins 2. Voilà. Et là, bx carré, ça fait bx cube. Bx fois x, ça fait bx carré. Et b fois 1, ça fait b. Donc on a ça fait bx, je m'excuse. Bx fois 1, ça fait bx. Donc on a ces termes-là, ces termes-là. Et le dernier, x carré fois cx cube, et x carré fois d, dx carré. Ensuite, je regroupe tout ce qui est cube, tout ce qui est carré, et tout ce qui est terme en x. Et bien sûr, les termes indépendants. Et là, j'identifie 0x cube, hein, ça c'est le coefficient en x cube, 0x cube, ben, ça fait b plus c x cube. Alors, b cube, bx cube, plus cx cube, c'est b plus c x cube donne 0x cube. Donc b plus c fait 0. Voilà. Alors maintenant, le coefficient de x carré, ben, il vaut 1 à gauche, dans le membre de gauche. Et pour x carré, ce sera moins 2x carré. Donc je mets un moins devant, hein, donc ce qui fait moins 2x carré. Plus dx carré, ça va donner moins dx carré, parce qu'il y a un moins devant, un moins par moins, ça fait plus. Et plus b va donner un moins b, parce que moins par moins, ça fait plus. Donc, voilà. Et tout, là, on a 2 moins d moins b égale, bien sûr, égale, avec le moins, ça fait 1. Avec le moins, ça fait 1, mais si maintenant je prends l'opposé dans chaque membre, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Voilà. Maintenant, le dernier, coefficient en x, on a moins 10x, encore une fois, là je vais mettre un moins devant la parenthèse, donc il faudra faire attention, moins 2x, et là comme on a plus b, et comme j'ai mis un moins devant la parenthèse, ça fait moins b, x, et puis on n'a plus rien. Et puis ici, puis il reste le terme indépendant qui est moins 2. Voilà, on a tout. Donc là, si je regarde par rapport au coefficient de x, ben on a 0x égale moins 2, moins parenthèse de moins b. Voilà, ce qui veut dire que 2 moins b égale 0. Et à partir de la dernière, je peux trouver le b. On trouve que b égale 2. Ayant trouvé b égale 2, je peux trouver l'équation numéro 2. 2 moins d moins b égale moins 1. Donc,
je peux trouver comme B, on le connaît, c'est 2. 2 moins 2, ça fait 0. On aura moins 2 égale moins 1, donc D égale 1. Et on remonte la première. B est connu, ça fait 2. 2 plus C égale 0. 0 égale B plus C égale 0. Donc on trouve que C égale moins 2. Donc ici, il y avait une petite erreur, c'est C, parce que B vaut 2. Donc si B vaut 2, ben le C vaudra moins 2. Donc je vais le réécrire, petit instant. Voilà, c'est ceci. Et là, la décomposition du polynôme est faite. Et il ne reste plus qu'à calculer l'intégrale que je vais faire dans une vidéo suivante. Mais en attendant, je vais réécrire le polynôme, qui est tout simplement x carré moins 2, le tout sur x carré plus x. Non, c'était pas ça. x4 plus x cube plus x carré, qui est décomposable en a sur x carré plus b sur x plus c sur x carré plus x plus 1. Alors, ici c'est bx plus c. Hein. Alors le premier, le a, on avait trouvé. On va aller rechercher le a. Ça, on n'a plus besoin. Voilà. Le C, le A vaut moins 2. Le A, il est là. Il avait été trouvé auparavant. Le A vaut moins 2. Donc, le moins 2, je le mets ici. Le B, il vaut 2. Alors là, ça va être Cx plus D. C'est moins 2 x plus 1. Voilà, et c'est ça qu'il faut calculer la primitive. Donc, on aura la primitive de ceci, bien sûr, avec dx, mais il faudra primitiver ceci, moins 2 primitive de dx sur x carré. Donc, en d'autres termes, je pourrais l'écrire de cette façon-là. Le moins 2, c'est une constante. Il va sortir du signe primitif. Moins 2 primitive de dx sur x carré. Voilà, ça simplifie l'écriture. Ensuite, je peux sortir la constante du suivant. Bien sûr, c'est primitive de ceci. C'est-à-dire, on aura primitive de dx sur x. C'est une primitive directe. Hein, ça est très simple. Et puis, on va voir plus la primitive de ceci, dx. Voilà, donc on aura la primitive de moins 2x plus 1, le tout sur x carré plus x dx. Donc on a le calcul de 3 primitifs. Et donc ça, je vais le faire dans une vidéo en aparté. Je vous remercie.